C'est le zoom de ce grand journal, ce rendez-vous attendu demain à Bercy. Le gouvernement réunit les partenaires sociaux pour décider de la rémunération des agents publics en 2020. Bonsoir Luc Faré. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Qu'est-ce que vous espérez de cette réunion avec le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt? Écoutez, je ne sais pas si on doit espérer quelque chose parce que pour l'instant, les premiers signaux que nous avons sont plutôt négatifs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation générale pour 2020 des rémunérations des agents publics. Et nous, à l'UNSA, nous considérons aujourd'hui que c'est une erreur parce que, vous l'avez montré dans votre journal, le nombre d'agents publics, de fonctionnaires qui sont engagés au service des Français, que ce soit des policiers, des enseignants, des pompiers ou des agents communaux, montre bien leur investissement au service de la population. Et il faut qu'à un moment donné, le gouvernement, qui est un employeur, qui est l'employeur des fonctionnaires, reconnaisse l'engagement des agents au service du pays, au service de la population. Et c'est un employeur qui a quoi, des oursins dans les poches? Ben écoutez, moi ce qu'il me semble... Depuis le début de ce quinquennat, par exemple. Eh bien, depuis le début du quinquennat, il y a eu un blocage de la valeur du point d'indice, c'est-à-dire la base de la rémunération des agents publics. Ça n'a pas bougé? Ça n'a pas bougé. C'est gelé? C'est gelé. Et par exemple, on pourrait le comparer à l'inflation. Depuis le début du quinquennat, l'inflation, c'est 3,8%. Donc c'est une perte de pouvoir d'achat équivalente. Tout à fait. Et prenons une ASEM, par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des enfants dans une école maternelle en compagnie de l'enseignant ou de l'enseignante. Une ASEM, en début de carrière, est rémunérée sur la base de 1 254 € net. Ça vous donne une petite idée de ce que touche une ASEM en début de carrière. Si on augmentait de 3, assistante d'éducation, hein, c'est voilà, ça. C'est ça, dans une école maternelle. Pas trop jargonné, voilà. Tout à fait. Et donc, si on augmentait de 3,8%, ça lui ferait pas loin de 40 € mensuels de plus par mois. Ce n'est pas rien. Bien sûr. Donc là, vous êtes pessimiste parce que, évidemment, une réunion comme celle-là, elle se prépare en amont et pour l'instant, vous avez des retours négatifs de la part du gouvernement? En juillet, nous avons eu une première réunion. Dans cette première réunion, le gouvernement n'a annoncé que des mesurettes. Augmenter ou revaloriser la valeur des repas quand un agent public est en mission. On va augmenter de 2 €. Ce n'est pas négatif, c'est positif. Enfin, par rapport à la valeur du pouvoir d'achat des agents publics, ce n'est pas très sérieux. Bon. Et au final, il y a quelques mesures qui vont concerner quelques agents, mais globalement, sur les 5 millions d'agents publics, peu seront concernés. Ouais, alors si je vous ai invité, c'est aussi pour savoir ce que vous allez faire. Parce que si rien ne vous est accordé demain, est-ce que vous êtes dans une logique de bras de fer? On sait que le gouvernement a particulièrement peur de la convergence des luttes en cet automne. Par exemple, qu'est-ce que vous ferez pour la journée du 5 décembre? Est-ce que vous serez solidaire de cette journée d'action? Alors, à l'UNSA, le 5 décembre, on ne sera pas dans l'action sur les retraites. Ouais. Parce que nous pensons que le gouvernement n'a pas annoncé encore ce qu'il va faire. Et nous pensons aussi que cette réforme des retraites doit se discuter. Et elle se discute en ce moment. Donc en ce moment, nous discutons. Vous n'êtes pas encore dans la menace? Sur le point des retraites, pour la partie fonction publique, pas encore. Ouais. Nous avons commencé les discussions, nous connaissons le contexte et nous savons, nous, que nous avons une ligne à ne pas franchir. C'est la baisse des pensions à terme. Donc si nous obtenons que les pensions soient maintenues, qu'il y ait une transition longue, nous, à l'UNSA, on n'en rentrera pas dans une action tout de suite. Merci beaucoup, merci Luc Faré d'avoir témoigné dans ce grand journal.